Et bonjour à tous. Alors dans ce nouveau tuto, je vais vous présenter les réglages de base. Alors pourquoi je vous fais les réglages de base maintenant? Voilà, la dernière vidéo traitait sur le recadrage parce que c'est la première chose, c'est une des premières choses que je fais avant de vraiment retoucher mes photos, voilà, avoir une composition qui me convient. Et ensuite, la chose que je fais, la chose que vous faites certainement si vous utilisez déjà un petit peu Lightroom et que vous ferez si vous venez à utiliser vraiment ce logiciel pour vos retouches photos, c'est vraiment les réglages de base qui vont vous permettre voilà, de retoucher quand même toutes vos photos et vous allez, quoi qu'il arrive à chaque fois, y mettre un petit peu les doigts pour ajuster certains réglages. Donc ce que je vais faire, voilà, comme c'est quelque chose, une partie que j'utilise moi beaucoup sur mes photos, je vais la partitionner en 2 voire 3 vidéos, je verrai. Une première vidéo, donc celle que vous êtes en train de regarder, qui concernera la balance des blancs. Hein, je vais vous faire, voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment arriver avec un résultat assez, qui peut vous convenir. Ensuite, sur la partie tonalité et la partie présence, soit je vous présenterai ces 2 parties en une seule vidéo, soit je la partitionnerai en 2. Voilà, je verrai quand je tournerai la vidéo comment je vais faire, mais voilà, je préfère séparer parce que tout vous mettre en un, ça va vous faire beaucoup d'informations en une seule vidéo. En plus, la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je préfère partitionner au moins la balance des blancs et le reste des réglages de base. Donc pour la balance des blancs, j'ai choisi cette photo. Alors là, vous le voyez, c'est la balance des blancs que j'avais utilisée à la prise de vue. Hein, il n'y a pas eu de retouche photo de fait dessus. Hein, c'est le fichier brut, le fichier RAW, directement depuis mon appareil photo. Donc là, elle est plutôt, elle me convient assez. Elle est assez proche de ce que je veux avoir comme rendu pour cette photo-là. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu. On va bidouiller un peu la balance des blancs pour essayer de retrouver ce résultat-là au final. Donc, qu'est-ce que vous propose la balance des blancs? Donc, on a toute cette partie-là, hein, c'est le premier encart qui porte la mention bébé. Donc, vous avez un premier réglage qui est cette liste déroulante. Donc si vous êtes un peu observateur, vous avez vu que il y a la plupart des réglages que vous avez également dans votre appareil photo. Hein, quand vous voulez régler votre balance des blancs, on a lumière naturelle, temps nuageux, ombre, etc. Donc ça reprend les pré-réglages que vous avez dans votre appareil photo. Ça c'est pour la partie RAW, hein, si vous avez des fichiers en RAW comme j'ai sur cette photo-là. Si jamais vous prenez un fichier JPEG pour retoucher votre photo, vous n'aurez pas tous ces réglages-là, vous aurez uniquement tel quel, auto et personnalisé. Alors, qu'est-ce que font ces 3 réglages? Donc, tel quel, ça porte bien son nom. Hein. Lightroom ne va rien faire du tout, il récupère la balance des blancs que vous avez réglée au moment de la prise de vue. Le mode auto, alors le mode auto, Lightroom va essayer d'analyser votre photo et de trouver la balance des blancs qui semble être la meilleure pour lui. D'ailleurs, on peut faire un essai. Hop. Donc, vous voyez que là, par exemple, Lightroom est un peu dans les choux parce que voilà, moi il a ajouté une composante un peu rose sur toute la photo qui me convient pas. Donc vous voyez que le mode auto c'est pas forcément le meilleur choix, et le mode personnalisé qui en fait Lightroom ne fait rien, il vous demande juste de prendre la main sur les 2 réglettes qui sont en dessous, donc la réglette température et la réglette teinte. Donc à quoi correspondent ces réglettes? C'est très simple. La réglette température vous permet, si vous allez à gauche, vous permet de refroidir les couleurs, d'avoir un ton plus froid sur vos images. Alors là, volontairement, hein, je grossis le trait pour vous montrer l'influence que ça a sur les photos. Et bien évidemment, là, on considère que c'est une photo ratée. Hein. Mais vous voyez, vous rajoutez une dominante bleue pour refroidir les couleurs de la photo. Et si vous allez à droite, vous allez réchauffer les tons. Vous voyez, vous rajoutez une dominante orangée. Donc si on va vraiment à l'extrême, vous voyez qu'on a rajouté, donc les couleurs sont beaucoup plus chaudes si vous allez sur la droite. Bon là j'ai déréglé la photo mais c'est pas grave. Et pour les teintes, la teinte ça permet de compenser une dominante verte ou magenta. Donc verte si vous allez sur la gauche et magenta si vous allez sur la droite. Donc si par exemple je prends tungstène, hop voilà. Donc vous vous retrouvez avec une photo à la prise de vue, voilà, vous avez pas fait attention, la balance des blancs du coup est complètement dans les choux. Avec le fichier RAW, vous allez pouvoir rattraper ça assez facilement et obtenir un très bon résultat sans perte de qualité, même si voilà, je vous conseillerais toujours de faire le maximum à la prise de vue pour que vous gagniez un maximum de temps en post-production, hein, c'est vraiment le but. Mais si jamais, pour X ou Y raison, ça peut arriver, voilà, votre balance des blancs est complètement dans les choux, avec le fichier RAW, vous allez pouvoir le rattraper très facilement, et notamment avec cet outil-là, qui est la pipette. Donc vous cliquez dessus.
simplement, et vous allez voir qu'en vous baladant sur votre photo, donc sans même rester appuyé sur le bouton de votre souris, vous avez un nuancier qui apparaît avec tout en bas du nuancier trois valeurs donc, qui correspondent au rouge, au vert et au bleu. Donc voilà, ça va vous permettre de trouver la bonne balance des blancs, en tout cas celle qui peut vous convenir, qui se rapproche du résultat que vous voulez obtenir. Et là, si vous voyez sur le panneau de gauche, c'est pour ça que je l'ai laissé afficher pour cette vidéo, l'aperçu, vous allez voir que quand je me balade dans différents endroits de la photo, l'aperçu change. Vous voyez que la couleur, la balance des blancs, voilà, là on est dans le rose. Si je vais ici, on arrive à un résultat qui semble se rapprocher de ce qu'on avait au début. Et voilà, plus vous vous baladez, et donc là, globalement, il trouve soit deux teintes, hein, globalement, là, un peu rose, et puis celle qui se rapproche du résultat qu'on veut obtenir. Donc l'idée serait de trouver un endroit qui pourrait convenir. Donc voilà, là, on se rapprocherait de quelque chose de pas mal. Donc une fois que vous avez dans l'aperçu quelque chose qui semble vous convenir, après c'est assez petit, donc c'est plutôt à titre indicatif, vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris, et là, il va appliquer sur les réglettes de température et de teinte les bons réglages qui correspondent à l'endroit où vous avez cliqué. Donc là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Si vous voulez être certain du résultat, vous pouvez recliquer sur la réglette et essayer de trouver ce qu'on appelle un gris neutre. Donc un gris neutre, qu'est-ce que c'est? C'est un gris qui comporte autant de rouge que de vert que de bleu. Donc là, vous pouvez le trouver. Alors, moi, j'ai cherché un petit peu avant hein, pour vous épargner des secondes interminables pour trouver quelque chose d'intéressant. Donc là, vous voyez que cette partie-là, on se rapproche à peu près d'un gris neutre. Vous pouvez cliquer dessus. Donc là, je vous conseille, voilà, j'ai fait l'essai avant. Il va pas y avoir trop de différence sur la photo elle-même parce que on est déjà assez proche d'un résultat satisfaisant. Mais si vous regardez les deux réglettes température et teinte, au moment où je vais cliquer, vous allez voir que Lightroom va faire encore un léger ajustement. Donc regardez température et teinte. Voilà, vous avez vu qu'il a légèrement modifié. Alors comme c'est très léger, ça se perçoit pas vraiment si vous regardez la photo. Voilà, si vous remettez en arrière cette vidéo, vous allez voir que sur la photo, voilà, ça va pas se voir parfaitement bien parce que sur la première fois qu'on a utilisé la pipette, on est arrivé à quelque chose de déjà pas trop mal. Maintenant, si vous voulez encore une fois faire des ajustements pour X ou Y raison, vous pouvez venir retoucher ensuite la température et la teinte. Donc voilà un petit peu comment marche la balance des blancs. Un conseil vraiment, c'est de shooter en RAW parce que ça va vous donner vraiment toutes les possibilités pour rattraper une balance des blancs. Hein, si vous êtes en RAW, même si votre balance des blancs est dans les choux, vous allez pouvoir le récupérer quoi qu'il arrive. Et sans dégrader votre photo, ça c'est certain. En JPEG, vous allez être beaucoup plus limité dans votre retouche et dans la possibilité de rattraper le tir après coup. Moi je vous ai montré, voilà, pour essayer d'obtenir un gris neutre, bien entendu, la balance des blancs, elle est en fonction de votre vision photographique aussi. Voilà, ça dépend aussi de l'ambiance que vous voulez mettre à votre photo. Hein, si vous voulez avoir des tons plus chauds, le gris neutre ne vous permettra pas de l'avoir. Voilà, il faudra ensuite aller retoucher la température voilà, c'est aussi assez sympa comme ça, vous le voyez. J'ai augmenté un petit peu la température pour aller vers des tons un petit peu plus chauds et on voit que ça marche aussi très bien. Donc après voilà, restez pas cloisonné dans la recherche d'un gris neutre. Faites marcher un petit peu votre ressenti sur vos photos. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à faire des essais. Vous pouvez utiliser les pré-réglages pour faire des essais, pour voir un petit peu si ça marche avec telle ou telle dominante. Moi je sais que je les utilise pas vraiment parce que voilà, c'est des pré-réglages et vous avez vu que dans certains cas voilà, les choix sont assez bizarres. Mais ça peut vous donner une indication sur un rendu hein, pour voir un petit peu où vous souhaitez aller sur votre photo. Et ensuite, voilà, je vous conseille la pipette et puis d'aller personnaliser vous directement les deux réglettes. Donc voilà, ce sera tout pour cette partie-là. Ensuite, on va aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tonalité et la présence, soit dans une vidéo ou soit dans deux vidéos. Donc voilà, ça sera tout pour ce nouveau tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous allez avoir un bouton qui va s'afficher. N'hésitez pas aussi à aller visiter le blog Apprendre la photo d'enfant, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez également la possibilité de recevoir le bonus que je propose. Voilà, vous me donnez votre mail quand vous serez sur mon blog et moi je vous envoie ce bonus directement sur votre boîte, hein, quasiment immédiatement. C'est un fichier PDF, en fait c'est 14 fiches
qui permettent d'éviter les 5 plus grandes frustrations du photographe débutant. Donc voilà, vous les imprimer, c'est en format livré, et vous les glissez dans votre sac photo et ça vous accompagnera sur toutes vos sorties, sur toutes vos prochaines sorties photo. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe Facebook Apprendre la photo d'enfant. Je vous mets également un lien dans la description. Là, on est presque une centaine maintenant de membres. Donc le groupe vit bien, il grossit petit à petit et voilà, les membres sont top. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de photos qui sont partagées. J'organise aussi des Facebook Live, j'en ai fait un il y a pas très longtemps et il y en aura d'autres à venir. Donc voilà, si vous voulez être au courant un peu de toutes ces informations-là, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Je serai ravi de vous accueillir et d'échanger avec vous, de voir vos photos sur le groupe. Je vous mets également un lien vers un de mes articles de mon blog dans lequel je parle de la balance des blancs, mais plus le réglage au moment de la prise de vue. Donc c'est un très bon complément à cette vidéo que vous venez de regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!